Rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi. On en parle encore dans une conférence de presse tenue ce lundi. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a dénoncé le comportement de cette ONG américaine qui, selon lui, vise à salir les institutions de la République démocratique du Congo à travers un rapport en se servant de sources non crédibles. Et puis les déclarations des ex-combattants rwandais des FDLR de commencer à se relocaliser à Kisangani à partir du 26 novembre prochain n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Pour Lambert Mende Omalanga, l'ultimatum du 2 janvier lancé contre les FDLR est toujours de mise malgré cette énième déclaration. Nous allons suivre dans quelques instants Lambert Mende Omalanga. Le gouvernement congolais ne veut pas se laisser faire face au rapport publié par Human Rights Watch au sujet de l'opération Likofi déclenchée pour neutraliser les délinquants appelés Kuluna. Dans sa livraison à la presse, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, a indiqué que cette ONG s'est trompée des sources d'information. Alors, des deux choses l'une, mesdames, messieurs, ou bien Human Rights Watch a inventé de toutes pièces ces victimes de la police, dans le but délibéré de salir le gouvernement congolais. Nous savons que notre pays fait l'objet de beaucoup de convoitises et que n'importe qui peut être utilisé, si bien des nationaux que des étrangers, pour aider les gens qui veulent déstabiliser notre pays, parce que s'il est déstabilisé, on peut le démembrer plus facilement, on peut l'exploiter plus facilement, et ce n'est pas parce qu'on est dans une ONG des droits de l'homme qu'on est un saint. Nous devons comprendre les motivations de chacun. Donc, ou bien on a voulu simplement salir délibérément le gouvernement congolais, ou bien le prétendu professionnalisme de cette ONG a été pris à défaut par des sources non crédibles qui lui ont fourni des photomontages accompagnés de faux noms. Et maintenant que les véritables personnes qui sont sur ces photos apparaissent avec leur vrai nom, ça crée une cacophonie et Human Rights Watch ne s'y retrouve plus. Notre gouvernement ne pouvait que répondre à la seule preuve brandie par Human Rights Watch. Toutefois, Lambert Mende met un bémol par rapport à ce rapport. Le gouvernement congolais ne déconsidère pas pour autant l'ensemble des informations contenues dans ce rapport sur l'opération Likofi. C'est pourquoi l'inspection générale de la police nationale congolaise a été chargée d'une mission de vérification au sujet de certains faits allégués, pour autant qu'ils n'auraient pas fait l'objet de procédures pénales qui, contrairement aux affirmations de Human Rights Watch, ont abouti effectivement à une trentaine de condamnations pénales. Nous vous les avons présentées ici il y a quelques semaines. La justice congolaise, à cet égard, fait son travail et continuera à faire son travail. Et elle n'a pas attendu et n'a pas à attendre Human Rights Watch ou d'autres acteurs internationaux pour pouvoir faire son devoir afin de protéger les plus faibles et dire le droit. Au sujet de nouveaux massacres à Béni, le gouvernement ne s'accordera aucun répit jusqu'au jour où ces criminels subiront les rigueurs de la loi, a martelé Lambert Mende Omalanga. La déclaration, je vous le disais, des ex-combattants rwandais des FDLR de commencer à se relocaliser à Kisangani à partir du 26 novembre prochain n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Pour Lambert Mende, l'ultimatum du 2 janvier lancé contre les FDLR est toujours de mise, malgré cette énième déclaration. Ces propos ont été recueillis par Richard Chako Kanyengele. Ils ont eu un délai qui sera forclos au 2 janvier 2015, si, tenant compte de ce délai et de la perspective que le désarmement forcé sera engagé à ce moment-là, ils viennent à retrouver la raison et à accepter de pouvoir se désarmer et se faire rapatrier, c'est dans leur propre intérêt. Mais nous, comme gouvernement, nous en restons aux dispositions qui ont déjà été prises et nous ne ferons aucun nouveau commentaire sur ce mouvement de yo-yo. Un jour, on dit on est d'accord d'aller à Kisangani, puis le lendemain, on n'est pas d'accord. Non, cela pour nous, ça importe peu. Nous croirons qu'ils sont d'accord de partir le jour où ils partiront. Et ceux qui se retrouveront encore dans le pays au 2 janvier, encore en armes, subiront le désarmement forcé. Ça, c'est le seul commentaire que nous pouvons faire comme gouvernement à l'instant.